Tu as des voisins du coup, qui parlent français? Yeah, je veux parler français avec mes voisins et nous, euh, euh, nous avons acheté une maison Montréal. D'accord. Ouais. Ok. Donc, je peux parler un peu français. D'accord. C'est tout. Donc, c'est pour t'entraîner à pratiquer un petit peu le français. Oui. Parler avec tes voisins. Ok. Et un truc que tu aimes, qui te définit. C'est tout? Si tu peux nous dire un truc que tu aimes particulièrement, la dernière phrase. Je ne comprends pas particulièrement comment. Particulièrement, ça veut dire que tu l'aimes plus que les autres choses. C'est vraiment quelque chose que tu apprécies, qui a un sens pour toi, différent des autres choses. Différent autre chose? Par exemple, pour moi, c'est un peu du coup particulier, c'est un peu original, mais j'adore les dragons. Est-ce que tout le monde voit ce que c'est des dragons? Dragon. Un truc que j'aime, je ne comprends pas un truc que j'aime particulièrement. C'est juste quelque chose que tu aimes. Dis-nous juste quelque chose que tu aimes. Ok. J'aime faire du yoga et voyager autre pays. Et j'aime parler, rencontrer autres personnes pour apprendre l'histoire. Ok. C'est tout. Très bien. Merci Fong pour ta présentation. Je vois qu'il y a quelqu'un qui vient d'arriver sur la classe. Maggie Griffin vient d'arriver sur la classe. Une caméra ou un micro pour qu'on puisse le voir. Maggie Griffin, Oh, oui, c'est moi. Ah, c'est toi? Oui, parce que mon laptop, c'est un bigger screen. C'est bon. Oui. J'allais dire, on est plusieurs, mais il y a quelqu'un qui parle pas, c'est bizarre. Ok. Lily, du coup, si tu veux bien, je te laisse te présenter. Ok. Je m'appelle Linh. J'ai 36 ans. Mon nom j'habite à Montréal, au Québec, au Canada. Je parle vietnamien, chinois, anglais et un peu français. J'apprends le français depuis 7 ans. Alors, depuis 7 mois. 7 mois. J'apprends le français parce que
au Québec, tout le monde parle le français. Et mon mari de family de mon mari parle français. Pour moi, c'est difficile avec une communication. C'est plus simple oui. la communication. Oui, tout le monde n'est pas le anglais, n'est pas n'est n'est pas anglais. Ouais, très bien. Oui, oui, Donc, tu t'es adapté et tu t'es mis à apprendre le français. oui. Aussi, j'aime beaucoup apprendre nouveau langue. Je pense, parler un nouveau langue, c'est cool. Pour moi, j'aime beaucoup marcher, et randonner. Le week-end, tout le week-end, je refais randonner, aller au cinéma. Ok. J'aime beaucoup faire de cuisine aussi. Je pense manger à la maison, c'est bon pour la santé. C'est bon pour la santé, oui. Oui, c'est bon pour la santé. Um, um, uh, parce que j'habite au Canada, il y a beaucoup Vietnamiens restaurants. Il y a beaucoup restaurants Vietnamiens restaurants d'ici, et manger au restaurant, c'est cher. C'est cher. C'est cher, oui. C'est cher. Alors, si je fais la cuisine à la maison, je peux faire vietnamien la cuisine, et j'aime faire de cuisine mon favorite plat. Préféré. Mon plat Alors, pour éviter de dire faire la cuisine vietnamienne, tu oui, peux dire je peux cuisiner vietnamien. oui. Ok, donc il y a Phong, est-ce que tu as réussi à comprendre ce que nous a raconté Lynn? Oui. Ouais. Je comprends. Donc, j'aimerais quand même préciser une chose assez marrante, c'est que chez toi, Lynn, il est 21h du soir et que chez nous, il est 8h du matin. Donc le décalage est quand même assez drôle. Phong, est-ce que tu vois où est situé le Québec? Moi, le Québec. Le Québec. Tu vois le Canada? Oui. Ouais. Je vis au Canada Oui, et j'ai visité Montréal. Ah oui, c'est vrai. Ok. Ok. Est-ce que vous pouvez me citer une différence qu'il y a entre le Québec et la France dans la nourriture, le langage? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient entre le Québec et la France? Le difficile. La quoi, pardon? Est-ce que le difficile?
La difficile? Ici, au Québec? Répétez, s'il vous plaît. Est-ce que vous voyez une différence entre le Québec et la France au niveau des plats, par exemple de la cuisine, des traditions, de la langue parlée? Est-ce qu'il y a des différences? Ah, euh, je, euh, je, je vais en France. Je vais en France deux mois à Marseille. Parce que je ne parce que il y a différents avec Marseille et Montréal. Voilà. Je sens Montréal et exactement la vie à Marseille. D'accord. Est-ce que tu peux me citer une différence? Oui. Moi, je veux savoir quelle différence il y a. Quelle différence? Ouais. À Québec? Oui, entre Québec et entre la France. À Québec, il parle français, français tout le monde. Ouais, comme en France. Yeah. Qu'est-ce qui est différent? Différent, j'ai pour communication. Ok. Yeah. Lynn, est-ce que tu arriverais à me dire une différence? Moi, Oui. je, je ne voyage pas à la France. Mais je écoute beaucoup le France, le français et québécois le français. Ok. Je peux je peux dire la personne est québécois ou français. Au France. Oui. À quoi tu peux le voir? Il y a un mot qui L'accent. le dit. Ouais, l'accent. Oui, l'accent, c'est facile, c'est facile. L'accent, c'est facile à dire, c'est, it's easy to tell. Facile à dire. Oui. Oui, Facile à. facile à dire, c'est québécois ou la France. Oui. Oui. En fait, les Québécois, ils ont quand même un accent Oui. très particulier. Hein. Oui, c'est c'est vraiment unique. leur accent. Québécois, l'accent est unique. Ouais, exactement. Ok, donc une différence entre la France et le Québec, l'accent québécois. Il y en a une autre, peut-être vous connaissez une spécialité québécoise, la poutine. Ça vous parle, ça? La poutine? La poutine? La poutine, oui. Ouais. J'ai mangé, oui. Vous avez déjà essayé? Je me fais de poutine à la maison. Ah, c'est vrai? Oui. Alors, ça, c'est pas très healthy, hein. C'est très gras, beaucoup de fromage, de frites. Oui, beaucoup de fromage. C'est important et la poutine sauce. La poutine chose? The sauce la poutine. C'est quoi le chaud? The sauce. Ah, la sauce. Oui, la sauce, oui. La sauce de la poutine est importante. Oui. Je n'ai jamais essayé la poutine, mais j'aimerais tester un jour quand même. Merci pour vos présentations. Je vais me présenter aussi assez rapidement. Donc, moi, je m'appelle Lulu. J'ai 22 ans. Actuellement, j'habite à Nha Trang, mais je viens de France.
J'habite dans le sud de la France, une ville qui s'appelle Montpellier. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Montpellier? Montpellier. Non, ça ne vous parle pas, Montpellier? Je Alors, il y a Marseille, dans le sud, Marseille à Montpellier. et Montpellier, c'est à 2 heures à peu près de Marseille. Bon, du coup, je parle français, évidemment. Je parle un petit peu anglais aussi. C'est tout. Un truc que j'aime particulièrement, quelque chose que j'aime particulièrement, c'est les films. J'adore regarder les films. Voilà, alors, du coup, maintenant, j'aimerais qu'on fasse un petit jeu. Ça s'appelle 3 affirmations. 2 vraies, 1 fausse. Alors, en quoi ça consiste? On va devoir dire 3 phrases. Il y en a 2 qui sont vraies, 1 qui est fausse. 3 phrases sur nous, qui nous concernent. 2 sont vraies, 1 est fausse. Les autres vont devoir essayer de deviner laquelle est fausse. Ça va? Je ne comprends pas. Je ne connais pas. Sorry. C'est pas grave, je vais expliquer. On va faire un jeu. Parce que là, ça va. On va faire un petit jeu. A game. We will do a game. Ok. Ok. Par exemple, je vais dire 3 phrases sur moi. Je suis brune, j'ai un frère, je suis française, par exemple. Une des 3 est fausse. C'est un mensonge. It's a lie. Ah, ok. Vous allez devoir trouver which sentence is a lie. Ok? Ok. Si vous voulez, je commence. Et ensuite, Lynn et ensuite Fong. Ok. Il faut que vous vous mettiez d'accord sur quelle est la fausse. Et vous avez une chance de répondre. Alors, je suis prête. Phrase numéro 1. Je suis infirmière. Est-ce que vous savez ce que c'est infirmière? Infirmière. Infirmière? It's nurse in English. Ah, Nurse, nurse. c'est faux. Ok. Première phrase, je suis infirmière. Deuxième phrase, j'ai habité en Australie. Ok. Troisième phrase, j'ai déjà fait un saut en parachute. Je vous les écris dans le chat. Je suis infirmière. Austra. Je suis Je devais faire un chouette. Je ne comprends pas le 3. Un saut en parachute. Non. Je vais vous mettre une image qui sera peut-être plus parlante. Il faut que vous vous mettiez d'accord. Hein. Premier. Ah, attends. Tu n'es pas infirmière. Ok. Et toi, tu voterais pour la première. Ça, c'est un saut en parachute. Ça va? Ok, Fong, tu dirais pareil, du coup? Le deuxième. Le deuxième, ok. Alors, la deuxième, réponse est... tu ne habites pas en Chine. Ouais. En Chine. J'ai habité en Australie, c'est au Alors, passé. tu Donc, tu peux dire, ne habites pas en Australie. tu ne habitais pas, c'est pas très français.
on dit plutôt tu n'as jamais habité en Australie. Tu n'as jamais. Tu n'as Tu n'as. Tu n'as jamais habité en Australie. habité en Australie. Très bien. La réponse était bien la réponse 2. Je n'ai jamais habité en Australie et je suis infirmière. Tu es infirmière? Oui, je suis infirmière. Wow. J'ai travaillé comme infirmière en France pendant 2 ans. Oh. Je suis partie vivre au Vietnam. Et continuer à infirmière? Je voulais essayer un autre métier. Donc, je voulais faire professeur de français. Donc, j'ai fait une formation pour ça. Et quand je retournerai en France, je referai infirmière. Comme ça, j'ai 2 métiers, 2 possibilités. En France, infirmière. À l'étranger, prof de français. Alors, je vous laisse réfléchir à 3 phrases. Et dès que vous êtes prête, Lynn, tu peux commencer si tu les as, à nous dire les 3 phrases. Je commence. Oui. J'ai habité en Chine. Je pars je pars Oui, tu parles Japanois. Japanese. Japonais. Japanese. En japonais. Je suis vietnamienne. Ok, j'ai habité en Chine, je parle japonais, je suis vietnamienne. Oui. Bon, moi, je dirais là. Je dirais la 2. Tu dirais quoi, Fong? La 3. Elle est vietnamienne. Tu penses qu'elle n'est pas vietnamienne? Elle est vietnamienne. Ah, elle est vietnamienne. Quelle est la fausse? Which one is the lie? J'habite, elle habite en Chine. En Chine. Donc, tu dirais la 1 est fausse. En fait, deuxième, une part japonais, A et deuxième sont faux. Ah. Alors, non. Je prends. Normalement, il y a un mensonge. Normally, it's only one lie. Only one lie? Oui. Deuxième. Deuxième, Elle parle japonais. elle ne parle pas japonais. Je dis deuxième aussi. On est d'accord. Oui, correctement. Correct. Ne parle pas japonais. Peut-être bientôt. Tu connais tellement de langues, peut-être bientôt. Ok. Avant, j'ai étudié avant d'étudier le Korean. Tu as étudié Korean. en Corée? Oui, en Korean. Korean. Ah, en Corée. Korean. Pour moi, j'aime beaucoup Korean de langue. La langue Korean. Je pense la langue Korean c'est cool.
Alors, j'ai étudié un an. Tu as étudié 1 an le coréen. Oui, oui. Ok. Alors, tu parles français, anglais, chinois, Vietnamien. vietnamien Oui. Un peu et un peu coréen. Un peu coréen. Je suis épatée. Merci. Fong, si tu veux nous dire tes 3 phrases, tu peux y aller. Euh, je suis une femme d'affaires. Euh, 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 mhm. J'habite j'habite à Saigon. Mhm. Euh, euh, je parle Esto. Je parle Andaman. C'est tout. Ok, je parle allemand. Alors, moi, j'ai ma petite idée. J'ai déjà une idée. Donc, 1, je suis une femme d'affaires. 2, j'habite à Saigon. Et 3, je parle allemand. Moi, je vote pour la 3. Qu'en dis-tu, Lynn? Je pense troisième et faux. Elle ne parle pas allemand. Correctement. C'est ça? Oui, c'est correctement. Ok, très bien. Donc, c'était le petit jeu. On va peut-être passer à la suite maintenant. Je vais revenir du coup sur le livre. Hop. Le fameux livre Alter Ego. Si ça veut marquer. Vous voyez quelque chose? Ouais, c'est bon. Alors, la dernière fois, lundi, on a parlé de ce magazine. Comment vivez-vous l'amitié? On a parlé d'une relation amicale. On a trouvé les définitions des adjectifs. Et aujourd'hui, on va finir l'audio. Il restait une question. Trouver la réponse. Avant, est-ce que vous avez fait les exercices du cahier? Oui. Oui, on va les regarder ensemble alors. Oui. Alors, donc, pour chaque phrase, choisissez dans la liste suivante l'adjectif qualificatif qui convient. Donc, il y avait les mots égoïste, incompétent, jaloux ou jalouse, généreux ou généreuse, discret ou discrète, sincère, fidèle, curieux ou curieuse, tolérant, tolérante, impatient, impatiente. Est-ce que vous voulez faire une phrase chacune? Par exemple, Lynn, tu fais la 1, Fong la 2, etc. Ok. Allez, c'est parti. Ok. Rashi accepte des opinions différentes. Il est tolérant.
Je peux pas écrire. Je peux écrire. Je cherche comment écrire sur la fiche. Trouver. Non. Non. Sans tu veux faire la deux? Cathy donne beaucoup. Elle est fidèle. Elle est fidèle? Donne beaucoup. Tu penses que c'est fidèle? Elle donne beaucoup. Donne beaucoup. Donne beaucoup. Generous. Ouais. Elle est généreuse. Generous. Donner, to give. Sorry. It's okay. Oh, understand. Ok, donc Katia donne beaucoup. Elle est généreuse. Ok. La 3. Anthony ne parle pas beaucoup en public. Il est discret. Très bien. Il est discret. On ne parle pas beaucoup. Un peu timide. On peut dire aussi, il est discret. Discret. Ok, la 4. Bailey s'intéressait à beaucoup de choses. Elle est curieuse. Très bien. Valérie s'intéresse à beaucoup de choses. Elle est curieuse. Très bien. 5. Mélanie ne sait pas. Mélanie ne sait pas attendre. Elle en passion. Impatient? Impatient, oui. Patiente. Ouais, c'est ça. C'est le bon mot. Mais Mylène, c'est un prénom féminin. Donc, elle est impatiente. On rajoute bien le E à la fin. Oui, oui. Impatiente. Très bien. Ok, et la 6. La 6. David ne supporte pas qu'une autre personne s'intéresse à moi. Il est égoïste. Égoïste. Alors, je ne suis pas d'accord. Il y a un autre mot. Il est jaloux. Ouais, il est jaloux. Jaloux. Ouais. David ne supporte pas. Il aime pas. Supporte pas, c'est il aime pas, mais plus fort. Il ne supporte pas qu'une autre personne s'intéresse à moi. C'est la jalousie. Être jaloux. Jaloux. Ok. 7. Sophie ne fait pas bien son travail. Elle est incompétente. Incompétente. C'est ça. Elle mal son travail. La 8. Chaque est mon ami depuis 10 ans. Il est sincère. Non? On n'a pas utilisé ça. Fidèle. Ouais, fidèle. Il est fidèle. C'est ça. Je suis désolée, je ne peux pas écrire sur la fiche, ça ne marche pas. Donc, je vous mettrai la correction sur le drive. Oui. Mais oui, il est fidèle. Hein. Ami depuis 10 ans, il est fidèle. Ok. Et la dernière?
ông ký bóng sơ tút à en mềm en lê equal. Ouais. Le i avec les deux points dessus, ça veut dire qu'il faut prononcer le i. Ça veut dire qu'on ne dit pas wa, on dit oi. Égoïste. Égoïste. Avec bien le te à la fin. Égoïste. Et on entend le t à la fin du mot. Ouais. Encore. Égoïste. Égoïste. Très bien. Parfait. Donc, ingrédients. Un litre conserve. Oui. Allez, égoïste. Ok. Très bien. Ça allait, ça? Ça va. Ça va. Fong aussi, ça va? Ça va, ça va. Ouais, ok. Super. Vous connaissiez déjà tous les mots qui sont là ou vous en avez découvert certains? Les mots, les adjectifs, jaloux, généreux, vous les connaissez déjà ou c'est nouveau pour vous? Non, vous l'avez Non, pas? ça va. The word there are new for you or you already know these words? Égoïste, incompétent, jaloux. Quelques mots c'est comprendre. Quelques mots, je dois trouver a dictionary. Ok. Donc tu as dû chercher certains mots. Oui, dans le dictionnaire. oui. Ça marche. On va faire le 2, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais on peut le faire. Pour moi, parce que je suis parce que j'ai repéré le quartier à la maison avant le cours. C'est facile pour moi. D'accord. C'est-à-dire, tu as le cahier à la maison Oui. en papier, en physique? No, I mean, I already prepared the homework before the class, so I know the word. So it makes it easier for me to follow up with you. Ok. Yeah, because sometimes there is a lot of word that I haven't I didn't know, so I don't know what you're talking about. Like it's very difficult for me to follow up the conversation. But if I prepare everything before, so I know what you're talking about. Okay. Yeah. So you take some advance. Yes. Did you do the exercise too? Yeah. Or just yes, also. Okay. I finished everything. Oh wow! And until which page? I need to know. I think I did until page 6. 3, 4, 5. Yeah, page 6. Wow. Yeah. Okay. So the next lesson will be very easy for you. You already know everything. Okay. So did you do the exercise about les pronoms relatifs? Yep. One? Yes. Yes, you did it. It was not so difficult. No, because I studied it before, so I know how to do it. Okay. Because I saw the exercise and I feel like it's difficult if you don't understand the pronom relatif. So that's why I plan a whole lesson about les pronoms relatifs. But if you already did, it will be easy for you. So next time, okay. Fong, on switch en français. Est-ce que l'exercice 2, tu l'as fait? Est-ce qu'on peut le faire ensemble?
Si tu l'as pas fait, on peut le faire, on peut improviser. Euh, Ok, alors phrase numéro 1, Fong, il faut barrer l'intrus. On a la franchise, la sincérité, la fidélité, l'hypocrisie et l'honnêteté. Quel est pour toi l'intrus? Celui qui n'a rien à faire ici. The same meaning, right? We put out the different meaning from the word. Sorry, what? There are some are same meaning, and I should to take out the one with different meaning, right? Yes, but it's not the same meaning. It's Same group, same type. Same Ouais. type. La franchise. Tu penses la franchise? La franchise. Ouais, pourquoi la franchise? Parce que c'est la sincérité, la fidèle, la honnêteté, c'est pas l'hypocrisie, je prends le caractère. C'est pas français? C'est caractère. C'est les caractères. C'est caractère. Ouais. Alors, parce que la franchise, ce n'est pas caractère de personne. Je prends. Alors, la franchise est un caractère. Donc, ce n'est pas ce mot-là. Hypocrisie. Ouais, l'hypocrisie. L'hypocrisie. Ouais, en fait, il y a 5 mots. Il y en a 4 qui sont des qualités et un qui est un défaut. Et l'hypocrisie, c'est effectivement un défaut. La franchise, la sincérité, la fidélité et l'honnêteté sont des qualités. Est-ce que vous savez ce qu'est l'hypocrisie? L'hypocrisie, je ne sais pas. Non. Lynn, est-ce que tu sais ce que c'est l'hypocrisie? Non? Moi? Oui. Est-ce que l'hypocrisie? Je pense l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est différent. Oui, ça on est d'accord. Oui. C'est l'intrus. Mais est-ce que tu sais ce que veut dire hypocrisie? Qu'est-ce que ça veut dire? L'hypocrisie, c'est par exemple, mon mari n'aime pas regarder le film au cinéma. Mais elle dit avec moi il aime regarder un film au cinéma. C'est un très bon exemple. Donc en fait, être hypocrite, c'est cacher la vérité. Hide the truth. Oui. C'est faire semblant. Faire semblant, ça veut dire jouer un rôle. Par exemple, pour donner un autre exemple, Lynn et moi, je fais comme si on était très copines. Je rigole, je suis gentille. Mais dans ma tête, je n'aime pas Lynn. Oui. Ça, c'est être... Okay. Oui. C'est typiquement le genre de défaut féminin. Hein, l'hypocrisie, c'est entre copines, on s'aime bien, mais en fait, pas vraiment. Ok, numéro 2. Numéro 2 est la générosité. Ouais, Fong, qu'en penses-tu? Je pense la méchanceté. Tu penses la méchanceté? Alors, je suis d'accord avec Lynn, c'est la générosité. Là, à l'inverse du 1, qu'est-ce qu'on a plus?
On a des... C'est quoi l'impatience, l'intolérance, la méchanceté, la jalousie? C'est quoi? Compassion, intolérance, Ouais, on a des qualités, et là, ce sont des... J'entends pas. J'ai pas entendu. Désolée. Ce sont des défauts. Voilà. Ouais, ok. Et le seul qui n'est pas un défaut, c'est bien la générosité. Oui. La générosité, c'est donner, to give. Oui, c'est la personne donnait beaucoup. Exactement. Les gens qui donnent beaucoup de choses. Ok. Eh bien, très bien. On a fait ça. Je vais revenir sur le livre. Bon, il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais on peut réécouter l'audio pour essayer de cocher la dernière réponse. Tac. Donc, la dernière fois, on a répondu aux 4 questions qui étaient là. Et il manquait la 5e question, qui est « Quelle est votre définition de l'amitié ?» Donc, on va écouter que la fin de l'audio et répondre à la question. Donc, en pouvoir partager les bons et les mauvais moments de l'existence. En B, être complice et se sentir bien ensemble dans toutes les situations. En C, quand on a des intérêts semblables. En B, un sentiment solide qui résiste au temps. Et E, autre. Donc, on va voir qu'est-ce qu'elle a répondu à la question. C'est parti. Pour que toi. Alors, on continue. 4e, Thierry choisit une proposition. Alors... A. Pouvoir partager les bons points que vous n'acceptez pas chez un ami. La malhonnêteté, l'égoïsme, l'indifférence, autre. Oh, sans hésiter, la malhonnêteté. Un ami, c'est une personne sincère. Quelqu'un à qui je peux tout dire, que j'appelle quand j'ai besoin de soutien, et surtout, qui ne me trahit jamais. Bien. Et pour finir... Ok, elle va lire la question 5. Allez, on se concentre, c'est parti. Quelle est votre définition de l'amitié? Thierry, choisis une proposition. Alors... A. Pouvoir partager les bons... C'est difficile de choisir, toutes sont bien. Je peux en choisir 2? Ah oui, c'est pas interdit, je pense. Alors, l'amitié, c'est être complice et se sentir bien ensemble dans toutes les situations. Mais je crois que je t'ai déjà dit avant, en fait. Oh là là, Rachida, t'as vu l'heure? Pourtant t'es bossé. Oui, 2h10, je file. Salut. Alors, est-ce que vous avez déjà une idée? A. Ne réponds pas tout de suite. Hein. Je vais voir si Fong a l'idée. Fong, est-ce que tu as une idée ou on le remet? Pour moi, B. Pour toi, B? Ok, Eline? C'est A. Pour toi, c'est A. On le remet une dernière fois. Mais... Partager les mêmes idées, de comprendre ce que l'autre veut dire. Mais je crois que la qualité numéro 1 pour moi, c'est la complicité. Tu sais, le fait de partager les mêmes idées, de comprendre ce que l'autre veut dire. Ouais, tu mets autre la complicité. Ah bah c'est marrant, j'ai donné la même réponse que toi. Alors, on continue. 4e question. Quel est le défaut que vous n'acceptez pas, qui ne me trahit jamais? Bien. Et pour finir, quelle est votre définition de l'amitié? Thierry, choisis une proposition. Alors... A. Pouvoir partager les bons... C'est difficile de choisir, toutes sont bien. Je peux en choisir 2? Ah oui, c'est pas interdit, je pense. Alors, l'amitié, c'est être complice et se sentir bien ensemble dans toutes les situations. Mais je crois que je t'ai déjà dit avant, en fait. Oh là là, Rachida, t'as vu l'heure? Pourtant t'es bossé. Oui, 2h10, je file. Salut. C'était bien la réponse.
Alors, quelle est votre dernière décision? D. Et ouais, je suis d'accord. Hein. Être complice et se sentir bien ensemble dans toutes les situations. C'est ce qu'elle a dit. Alors, pour la prochaine fois, j'aimerais que vous me donniez votre définition de l'amitié. Ça va? Mon définition. Ouais, pour la prochaine, L'amitié. de l'amitié. Pour le cours prochain, donc, une définition, ça s'écrit, l'amitié, c'est, et vous rajoutez ce que pour vous, c'est l'amitié. Là, vous avez des exemples, hein, pour pouvoir partager des bons et des mauvais moments. Vous pouvez reprendre les idées de la leçon et rajouter plus personnellement ce qu'est l'amitié pour vous. Ça va? Oui, ça va. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a des questions sur le cours, sur le reste, sur la vie? Commencer par les définitions de l'amitié ou un devoir. C'est un devoir. Un devoir, ok. Ouais, c'est pour plus tard. Pour la Écrire. Oui. Vous écrivez l'amitié, c'est pour moi, ta 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 ta. Ok. Pour vous et l'amitié. On va le faire. Merci les filles. Merci. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous. Bon courage. Bonne soirée pour toi, Lynn. Du coup. Merci. Bonne nuit. Bonne soirée. Bye Au bye. revoir. Au revoir. Bye Bye Au bye. revoir.